Bonjour chers Amiénois, je vous parle aujourd'hui laïcité dans nos écoles de la ville d'Amiens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vendredi 6 octobre, la ville d'Amiens a envoyé un courrier à tous ses agents leur rappelant la loi. Il y a cet article qui dit « La ville interdit tout couvre-chef chez ses agents ». C'est dur à dire. La ville d'Amiens interdit tout couvre-chef à ses agents parce que depuis plusieurs années maintenant, des parents d'élèves scolarisés dans nos écoles envoient des courriers à la mairie, au rectorat, à l'inspection académique, se plaignant que certains agents de la mairie, des femmes en l'occurrence, portent un signe religieux sur leur tête. Alors on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, le voile en l'occurrence. La loi est très claire. La loi, elle date de 2021 et elle dispose que des agents d'administration française ne peuvent pas porter, pendant l'exercice de leurs fonctions, des signes distinctifs de religion. Donc ça veut dire que on ne porte pas d'étoile de David, on ne porte pas de kippa, on ne porte pas de croix chrétienne, on ne porte pas de voile quand on est agent de restauration scolaire, quand on est animateur du périscolaire, parce que c'est la loi. Or, depuis que ses parents envoient ces courriers, il ne se passait rien. Il a fallu attendre l'arrivée du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, pour qu'enfin, sous la pression du ministère et de l'inspection académique, la ville passe une bonne fois pour toutes ce message. D'habitude, vous savez, je suis assez critique sur la majorité des décisions structurelles que prend la mairie en termes de propreté, sécurité, vie dans la ville, commerce, etc. Et bien là, pour une fois, je suis entièrement sur leur ligne. Je suis d'accord avec cette décision qui a été prise par la mairie, parce que quand on est maire d'une ville, on doit faire appliquer la loi. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à tergiverser, c'est pas une question d'être de gauche ou d'être de droite, c'est une question de faire appliquer la loi. Ce qui m'interpelle aussi dans cette histoire, c'est que vous savez qu'il y a deux groupes d'opposition à la mairie. Il y a Amiens au cœur, et puis il y a Amiens-c'est-le-tien, qui est le groupe d'opposition qui représente la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, une conseillère municipale de ce groupe est allée voir le maire en disant « c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire, vous stigmatisez des femmes qui n'ont pas du tout un voile sur la tête, mais qui ont quelque chose qui n'est pas religieux, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'objet de mode ». Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les Amiénois pour des perdreaux de l'année. Un objet de mode, une casquette, un foulard, un bandana, c'est quelque chose qu'on porte de manière occasionnelle. Alors qu'un signe distinctif religieux, c'est quelque chose qu'on a sur la tête tous les jours, en été comme en hiver. Donc la distinction, elle se fait là pour moi, il faut arrêter de tourner autour de son petit doigt. J'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer mon point de vue là-dessus, parce que c'est important de ne pas céder devant certaines personnes qui ne représentent pas du tout la majorité des animateurs du périscolaire, des agents de restauration. C'est important aussi que les élus montrent qu'ils sont en première ligne face à des décisions importantes, puisque quand un élu est dans le flou, comme ça pourrait apparaître avec cette décision de dire les couvre-chefs. Il faut arrêter de dire les couvre-chefs, il faut dire les objets, les ustensiles religieux. Eh bien, ça met en difficulté derrière les directeurs et directrices d'école et les directeurs et directrices de centres aérés du périscolaire, puisque c'est eux qui sont confrontés en direct avec les réclamations légitimes des parents et puis le refus quasi systématique de ces personnes d'enlever leurs objets religieux. Dernière chose que je voulais dire, et j'arrête là, si ces personnes trouvent que c'est inconcevable de vivre la vie en entreprise en mettant de côté sa religion, eh bien je les invite à démissionner de toute administration et d'aller travailler dans des entreprises privées, il y en a, qui acceptent que pendant les heures de travail, on porte des signes distinctifs religieux. Il y a plein d'entreprises qui acceptent. Mais dans les administrations, c'est interdit. Alors soit on applique la loi, soit on change d'employeur. Bonne journée à tous.